Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin, Daf Kavav, et on se trouve après les deux points. D'avance, on m'excuse pour la tonalité de ma voix. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous a enseigné, Batrila ayo korim oti otam osfe shvi'it. On parle des problèmes de Perot Shvi'it, comme on a dit dans la Mishnah, qui sont psolim laïdout. Au départ, on les appelait osfe shvi'it, après on les appelait sochare shvi'it. Et la Gemara veut comprendre exactement à quel niveau on lui a changé leur statut. Maïkama, qu'est-ce qu'a voulu dire ici Rabbi Shimon? Amar Rabbi Yehuda, Chikama, comme ça il a voulu dire Rabbi Shimon, Batrila yomrim osfe shvi'it kesherim. Au départ, il disait, toutes les personnes qui ramassaient des pérotes shvi'it un peu plus que la normale, parce qu'il faut ramasser pour la journée, mais ils ramassaient un peu plus que la normale, ils étaient kshérim. Pourquoi ils étaient kshérim? Parce qu'on dit qu'ils auront le temps de les consommer avant le Zman Bio. Il y a dans les Rosh Mita une règle que tout ce que je cueille de terrain, je peux les consommer à condition que je consomme jusqu'à qu'il n'y a plus de fruits dans le terrain. Mais dès qu'il n'y a plus de fruits dans le terrain, j'ai plus le droit de consommer les fruits qui sont chez moi à la maison. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne craignait pas qu'ils vont laisser traîner ces pérotes trop tard. Par contre, Socharim Psholim, ceux qui faisaient du commerce avec les pérotes shvi'it, qui ramassaient, qui faisaient de l'argent avec les pérotes shvi'it pour les revendre, ça ils étaient psaulim. Mais chez Rabou, Mamtse Maot Lanim. Mais dès qu'il y a eu de plus en plus de personnes pour contourner le problème de Sochar shvi'it, ils cherchaient des pauvres. Ils n'ont pas de prendre, de cueillir des pérotes shvi'it. Ils les payaient pour qu'ils cueillent les pérotes shvi'it, qu'ils leur donnent les pérotes shvi'it. Donc ces Anim là, Bassov, ils faisaient du commerce avec les pérotes shvi'it. Je parle des Anim eux-mêmes. Et par conséquent, M. Rabou, Mamtse Maot Lanim, Vazlo Anim, qui allaient les pauvres, Vazfeleu, ils ramassaient, ou Maïté, ils amenaient à ces personnes qui leur donnaient de l'argent, Rassoul Omar, ils ont commencé à redire, Echad c'est aussi bien qu'Osfe Shvi'it, que Sochare Shvi'it, Echad c'est Vechad Psoumi. Kachou, Bene Rechava, ils ont demandé Rechava, ils ont posé ici une question, que c'est Efa Vabimi. Ils ont demandé Rechava, c'est-à-dire Rechami Batsumi. Bonne question. Aïe Miché Rabou Anassim. Voici pourtant, on a dit aussi dans la Mishnah, qu'à partir du moment où il y a eu de plus en plus de honnêtes, Rabou Anassim. Alors on a dit après ça, Miché Rabou Tagarim. Dès qu'il y a de plus en plus de Tagarim, ça veut dire d'intermédiaires. Tu vas, tu achètes, j'achète chez toi, je revends avec quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on aurait dû dire. Plus de commerçants, Mibaïlé. C'est quoi de plus en plus qu'il y a eu des Anassim? Et là seulement. Batrila, Yomrim, au départ il disait Echadze Vechadze Psouli. Aussi bien que si tu as ramassé pour manger, que si tu as ramassé pas pour manger, ça veut dire que tu es dans le commerce. À ce moment-là, tu n'es pas sous la doute. Pourquoi? Parce que l'argent te permet, t'entraîne à faire des avérontes. Chez Rabou Anassim, de plus en plus, où il y avait des gens qui, Kamiachol, ils forçaient ou ils volaient les autres personnes. Qu'est-ce que c'est Anassim là? Au Maïnéou, Ardona. Ardona, ça veut dire une taxe qu'il faut payer sur la production. Et de plus en plus, même pendant la Shemitah, les goïms, ou ceux qui gouvernaient en tout cas, même si c'était les juifs malheureusement, mettaient des impôts à payer même pendant la Shemitah sur la production. Alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a été machiz, Rabbi Yannai? Rabbi Yannai, il a été machiz à ce moment-là. Poukou vezerou bashvit mishum arnona. Je vous permets de planter et de semer pendant la Shemitah pour pouvoir payer la taxe. Maintenant, bien entendu, que c'est possible, la Rachid dit quelque chose qui est très bizarre. Il le dit, il faut bien être mitmodèle avec ça. Il dit parce que Bismanazé, aujourd'hui, Shvit c'est des Rabbanan. Comme Shvit c'est des Rabbanan, toute l'interdiction de travailler la terre est mise des Rabbanan. Alors à ce moment-là, la Kdusha Taretz Betela. Batla Kdusha Taretz, la Kdusha d'Eretz Israël, elle a disparu. Jusqu'à que le Chiyuv de Shemitah devient des Oraïta. Quand l'Europe des Juifs sont en Eretz Israël, le Chiyuv de Shemitah devient des Oraïta. Comme c'est des Rabbanan et qu'ils avaient des grands problèmes financiers pendant la Shemitah parce qu'on leur imposait des taxes, ils n'avaient pas de quoi payer, alors à ce moment-là, il leur permettait de travailler pendant la Shemitah. Chazrul Omar, Osfim Yom Ksherim, ils sont obligés à dire que les Osfim, ceux qui ramassent, ils sont kshérim, parce que ceux qui travaillent, bon, on n'y peut rien.
mais au moins ceux qui ramassent sont kshérim. Et socharim, psolim. Et que ceux qui font du commerce, bien entendu, avec les perrots shvi'it, pas qui payent la taxe avec, ils commercent avec perrots shvi'it, ceux de Kaviachol, ils sont psolim. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme anassim et pas le terme de tagarim, après ce qu'on va dire là maintenant. Qui veut dire qu'au départ, ils considéraient les osfei shvi'it comme les sochare shvi'it, c'est tout psolim. Après que Rabout Anassim, ils auront fait une différence entre les socharim qui continuent à être psolim laïdout et les osfim qui sont ksherim laïdout. La Gemara continue, Rabbi Chia bar Zarnuki et Rabbi Shimon ben Yehutzadak. Le Talmidei Chachamim avec Hazlel à Bershana, de Asia. Ils sont partis à Asia. Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est dans le nord d'Eretz Israël? Ça peut peler parce que tout soit il dit, théoriquement on ne peut pas être Maber le Shana, ajouter un mot en polismique, au Chutz Laaretz. Toi, le Cholofen. Ils sont partis pour vérifier est-ce qu'il faut être Maber le Shana, ajouter un Arbet. Paga Beor Rish Lakish. Rish Lakish les a rencontrés, les a vus. Et Pil Be'adayou. Est-ce que je peux vous accompagner? Amar Izi, je vais voir avec eux. Irze, Echia Avde Ouvda. Je vais voir comment ils sont Me'arim Lachana, comment ils font des calculs. Je vais apprendre. Chazia, là au Gavra, en marchant. Ils ont vu un Chazier, Chazia. Ils ont vu une personne, des Kakarib, qui était en train de labourer. Amar Léo, voilà. Kohen, le Choresh, c'est un Kohen, il est Choresh pendant l'année de la Shemitah. D'accord? Ça s'appelle, parce que normalement, si pendant la Shemitah, on ne fait pas Me'aber la Shana. Avant, il était Choresh, et c'est un Kohen. Pourquoi un Kohen est Choresh? Ça, la Gemara va essayer de comprendre par la suite. Amroulo, Cholomar, Agistonani. Mais il peut dire non, Chila, pourquoi tu juges tout de suite pour être procès à l'autre? Il peut dire que je suis un employé du Goy. Le terrain, il appartient à un Goy. Il travaille pour le Goy. Et quand c'est très bien que d'après une grande partie de mes frachim, que quand le terrain il appartient au Goy, il n'y a pas un dit de Shemitah. Tour Chazier, il a mis encore un autre cas. Là, on gavra d'une personne avec Kassach, des carmes qui coupait des branches dans une vigne. Amarlo, Cohen, c'est Amar. C'est un Cohen, il coupe les branches d'une vigne. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Marley, il répond. Cholomar, là, quel bête à battre? Les branches sont utilisées comme des cordes. C'est pas pour que la vigne pousse mieux. Moi, j'ai besoin des branches comme des cordes. Comme ça, il peut répondre. De nouveau, pourquoi un Cohen? Et spécialement la Shemitah, on verra ça par la Gemara après. Marley, quel bête à battre d'une sarich. Marley, il a répondu Rish Lakish. Alev Yodea, le cœur il sait très bien. Imla kalkelot. Est-ce que c'est Bémet pour attacher, ou c'est parce que leur cœur est tordu et qu'ils trouvent des tiroutsim, alors que c'est Bédarkar Assour? Hayam Releu Berecha. Quel des deux événements était le premier? Est-ce que le fait de voir la personne labourer, ou c'est la personne qui coupait des branches de la vigne? Ilima Hakamaita, si tu veux me dire que cela était en premier, Amarnou Berecha, Hanamilim Rolei Angiston, donc ce qu'il a dit au départ, on peut le dire là aussi. D'accord, on peut dire aussi Angiston qui travaille dans un champ de Goï. Ani Betocho, et là, Ha'amar Lehu Berecha, Vada Amar Loach. Et là, il faudrait dire qu'au départ, il a commencé avec la vigne, et après, il a terminé avec le champ. Parce que sinon, le tirouche de l'Angiston, il aurait pu dire dans le tirouche de la vigne. Et là, dans la vigne, il a trouvé d'abord un tirouche qui peut dire j'en ai besoin pour autre chose. Et dans les champs, il n'a pas cette possibilité d'avoir autre chose. Parce que c'est obligé des épis de blé, donc il ne peut pas utiliser en tant que corps. C'est pour ça qu'il faut expliquer que le cas de la vigne était avant le cas du blé. Alors, dans la Gemara demande, Maïchet la Cohen, Chom de Chassid et Ashvit. Maintenant, pourquoi Dafka Cohen? Pourquoi il n'a pas dit Stam un juif? Non, parce que les Kohanim, ils sont Chashudim plus que les Israël sur les interdits de Shemitah. Comment c'est? Là, comme c'est Tania, comme c'est marqué. C'est un trouma chez Dafla, les Measin chez Shvi. Une quantité de trouma est tombée dans 100 quantités de perot de Shvi'it, ou de chita de Shvi'it. Ta'ale pachot. Ta'ale. Ça met de battel. Un klal. Excusez-moi. On a un klal que trouma, elle est mis de battelet pour 1000. Pour 100, excusez-moi. Mais derrière klal, battel, mais chichi. Le trouma, on est plus marmir.
il faut qu'il y ait 100 fois plus pour être mévaté la trouma, et à ce moment-là, on peut la consommer. Mais, par contre, s'il y a moins qu'un centième, d'accord, Mikan Irakvu, que toute la production, elle doit être pourrie. Elle ne doit même pas la donner au Kohen, moins la valeur de la trouma qu'il méritait d'avoir de toute manière. D'accord. Mais à Vinanba, et on a posé la question, pourquoi tu vas laisser toute cette voie pourrir? Il m'a la Kohen. T'as qu'à le vendre au Kohen, Bidmet Trouma, à la valeur de prix de Trouma, parce que le cours de la Trouma est beaucoup moins cher que le cours de Cholim. Donc j'ai qu'à le vendre, tout ça, au prix de quand on vend une Trouma, sans cette Trouma-là, qu'est-ce qui est tombé à l'intérieur? Que de toute manière, il appartient au Kohen. De toute manière. Et là, le fait qu'on a dit qu'on va être laissé tout pourrir, et après il a dit je comprends d'ici, c'est-à-dire que c'est nous, Kohanim, Ashvit, que les Kohanim sont Chashudim, sont les sorts de Shvit. C'est quoi sont Chashudim? Qui vont laisser les pérotes Shvit plus que le temps qui reste dans le champ. Rappelons-nous ce qu'on a dit, qu'il y a ce qu'on appelle Azman Bio. Il y a un temps maximal pour pouvoir consommer les pérotes Shvit. Donc il y a dans les champs, on peut consommer à la maison. Dès qu'il n'y a plus dans les champs, on ne peut plus consommer à la maison. Donc c'est pour ça qu'on voit ici qu'effectivement les Kohanim sont Chashudim, de ne pas faire attention à une Chashivit comme il faut. Amro, maintenant après on revient à l'histoire de Rish Lakish et de Rabbi Chia et de Rabbi Shimon, c'est d'Amora, ils n'ont dit pas, hein. Pardonnez, oui, c'est un cassement de tête celui-là. Il pose un peu trop de questions. Dit, Kimatu, les Atam, qui sont arrivés à l'endroit, parce qu'on n'oublie pas que pour être mal à l'Ochodesh, il faut monter au deuxième étage. Donc c'est arrivé dans la ville, dans la maison où on est mal à l'Ochodesh, Kimatu, les Atam, Salikou les gras. Quand ils ont le chalfois, les dargas, quand les salikou, les gras, quand arrivent à l'étage supérieur, salikou, les chalfois, les dargas, mais tout est. Ils ont levé l'échelle, ils l'ont pris avec eux pour que Rish Lakish ne puisse pas monter après eux. Rish Lakish a dit quoi? Vous voulez pas que je monte? Quel a été l'Ifgar? C'est quoi ça? Atari Kamed Rabbi Yochanan, il est venu voir Rabbi Yochanan. Amarle, Bnei Adam Chashudim Alashvim, Kesherim, Laber Shana. Eux sont Chashudim Alashvim. Ces deux personnes-là, pourquoi pas qu'ils ont tout le temps trouvé Kabzechut, pour essayer d'expliquer comment il s'est permis, pourquoi ils se sont permis de travailler dans les champs. Donc ça veut dire que pour eux, la chivite n'est pas si chamour que ça. Eux, ils sont kshérim pour décider est-ce que je dois rajouter un mois en plus ou pas un mois en plus. Adar, Amar, après, il s'est rattrapé, il a dit l'okashia. L'idée d'avoir Shosha Roé Bakar. C'est pas moi que Shosha Roé Bakar. Ça veut dire qu'on ne se passe pas sur eux pour être Ma'aber l'année. On a déjà vu auparavant qu'il y a une histoire comme ça avec les Rachamim qui sont entendus chez trois Roé Bakar. Donc chacun il dit s'il va arriver ça à tel mois, c'est que la pluie va arriver plus tard ou que l'hiver va s'allonger. Ils ont entendu ça des Chachamim, ils ont dit il faut qu'elle irait être Ma'aber l'année. Mais on a expliqué là-bas que d'après leur calcul, il fallait venir être Ma'aber l'année. Rien que l'histoire de cette Roé Bakar a justifié la nécessité d'être Ma'aber l'année en question. Là, c'est la même chose. Les Chachamim, ils vont se baser sur leurs paroles. Ils ne vont pas être convaincus par leur témoignage. Les Rabbanan, Narcheveni ou Samour, qui vont se baser dessus en tant qu'élément en plus pour prouver qu'ils ont, il faut pas mettre Ma'aber le Shana. Et après, il a dit attends, non, mais ça ne ressemble pas à Roé Bakar. Mais Adar Amar, l'Odame, non, ça ne ressemble pas. Hatam, Hadour, Imnou, Rabbanan. Après, Khamim, ils ont, Kaviachol, cru sur eux, mais pas, ils sont basés sur, ils ont fait le calcul. Mais Hadour, cela, Imnou, Rabbanan, Vamroa, la Ishata. Et donc, Kaviachol, avec ces gens-là, ils vont se baser sur eux, pas se baser sur eux. Eux, ils font partie des Dayanim qui vont être Ma'aber l'année. Donc ça veut dire que ça va se baser sur eux. Et il y a un klal, Ve'acha, Kesher Reshaim, il s'associe avec un rachat, avec deux Reshaim. Le Kesher Reshaim est nommé d'Aminyan, on a un klal. Quand il y a des Reshaim dans un groupe, les Reshaim ne faut pas compter dans le rov, ne peut pas rentrer, ne peut pas être considéré comme une des idées qui va permettre de trancher la halakha. Amar Rabbi Yochanan, donc c'est comment on va être Ma'aber avec cette personne-là? Martha, Da'aka, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, c'est quoi Da'aka?
Pour l'instant, il faudrait expliquer. Là, c'est vraiment deux possibilités. Ou c'est vraiment grave que l'année va être opérée par des Réchaïm, ou que c'est. Il ne faut pas le traiter de Réchaïm à ce moment-là. Là, tu es parti un peu trop loin en disant que Kavichol c'était Réchaïm. Maintenant, après, quand ils ont entendu cette histoire-là de Kavichol, Rish Lakish les a traités de Roi et Bakar. Il a comparé à Roi et Bakar. Et après, il les a traités de Réchaïm. Sur Roi et Bakar, ça a été reporté aux deux personnes. Il les a traités de Réchaïm, ça n'a pas été reporté aux deux personnes. Rabbi Chia et Rabbi Shimon. Et donc, à tous les camés de Rabbi Yochanan, ils sont venus rapporter à Rabbi Yochanan. Ils m'ont relevé. Car Roi et Bakar, Velo Amar Lemar, Velo Midei, tu nous as appelé, il m'a appelé Roi et Bakar, tu n'as pas soulevé, tu n'as pas dit stop, la Shonara. Comment tu parles comme ça sur nous? Maintenant, il leur a répondu, Rabbi Yochanan, n'oubliez pas, vous l'avez vexé, vous n'avez pas laissé monter, d'accord? Amarléo, Yikarele Roi Etzon, Mayamin Ale. Et si vous aurez traité de Roi Etzon, qu'est-ce que j'aurais dit? Pourquoi? Parce que dans Roi Bakar, expliquez facile, on peut encore dire que ce n'est pas des vrais bergers, c'est des éleveurs de Bakar. Les éleveurs de Bakar peuvent être établis des Chachamim aussi. Ils ne sont pas absolument et d'autres, quand ils sont des éleveurs, on a déjà vu auparavant, mais Gadlim, des éleveurs, il n'y a pas un problème de Gezel. Dans Roi Etzon, il y a un problème. Il a dit, ici vous aurez traité Roi Etzon. J'aurais pu répondre. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, écoutez, vous l'avez vexé. Les Chachamim me semble des fois un peu taquifim. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, l'un avec l'autre, comme ça un peu dur. Vous l'avez vexé. Donc il a parlé comme ça. Et s'il aurait dit Roi Etzon, qu'est-ce que j'aurais pas réagi non plus. Mais vous avez remarqué qu'ils n'ont pas parlé du problème de Réchaïm. Et pourquoi on va pas du problème de Réchaïm? Parce que ça n'a pas été comporté à ces deux personnes-là. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre Kesher Réchaïm. C'est quoi ce Kesher Réchaïm qu'on a parlé ici? Qu'il ne rentre pas dans l'Europe. Maï Kesher Réchaïm. Et on a la même histoire qui s'est passée à l'époque de Chizkiyahu Melech. Le décor, Chizkiyahu Melech, Jérusalem est entouré par la main de Sancheriv. Chizkiyahu Melech, suivant la prophétie d'Ésaïe, décide de ne pas ouvrir les portes, de faire la guerre à Sancheriv. On se rend pas, voilà, on se rend pas. Par contre, son intendant, le ministre qui gère la maison de Chizkiyahu, qui s'appelait Shivna, lui, était pour collaborer avec Sancheriv. D'accord? Et donc, Shivna, Aïzadarish, Betlissa Ramuta. Shivna, quand il donnait une dracha, il y avait Tlissa, 13 000 ribos, Tlissa ribos, 13 000 personnes qui écoutaient. Quand il était sur Internet, il avait 13 000 suiveurs. 13 000. Et Chizkiyahu avait Darish, Bechad Sareh Ramuta. Chizkiyahu, quand il faisait une dracha, il n'avait que 11 000 suiveurs. Et donc, automatiquement, qui a Sancheriv, quand il a mis le Sancheriv, ça veut dire que Shivna était plus apprécié que Chizkiyahu. Il avait plus d'adhérents que Chizkiyahu. Qui a Sancheriv, quand ça arrive à Tsar Yerushalayim, il est venu, il a mis le siège sur Jérusalem. Katav Shivna Pitka. Shivna, il a écrit une lettre. Et Shada Begira, il a envoyé en flèche à Sancheriv, qui disait Shivna Besiato et Shlemo. Shivna et tous mes adeptes, tous mes 13 000, et Shlemo, on est prêt à faire la paix avec toi, pour ouvrir les portes, être sous ta responsabilité. Chizkiyahu et Besiato. Chizkiyahu et ses adeptes, non, Shlemo. Donc, à une flèche, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution comment se débarrasser de Chizkiyahu, et après, Bezrat Hashem, je t'ouvre les portes. Je n'ai pas, comme c'est marqué, qui n'est Réchaïm idrechun kachet. Donc ça dit Ishaïa, voici des Réchaïm qui étirent l'arc, que le mot Chitzam, al-Yeter, ils ont visé leur flèche, al-Yeter, sur ceux qui sont plus, c'est-à-dire sur ceux qui sont a priori mieux qu'eux. Avec un, et à ce moment-là, avec un Mistafer Chizkiyahu. Chizkiyahu, il a eu peur. Pourquoi? Amardil Machaz Shalom, le Tia Dater Ekash Baruch Hu Batachoma. C'est Ekash Baruch Hu va d'après le Rov. Ça veut dire quoi, il va d'après le Rov? À partir du moment où ils sont plus, alors Ekash Baruch Hu, il va faire pencher la balance en plus, dans le sens que le Miout s'annule avec le Rov. Et comme le Rov c'est des Réchaïm, parce qu'il ne va pas écouter ce qu'Esaïe a dit, alors même le Miout, même la minorité va être punie à cause du Rov. Donc peut-être que la minorité va être entraînée à cause du Rov. Bataruba, Kevin Deruba Mimserenu, parce que
nous, même ça, parce que le roi va être Mosorim au nom de Chizkia. Minastam, quand je me va les punir. On va être punis nous aussi. C'est pour ça que Banavi, bien le prophète, il lui a dit à Barlo, l'automroud, ne dis pas Kesher, Lechol Asher Yomara Amazé. Que tout le Kesher, cette manigance-là, de ces gens-là, Kesher Klomar, Kesher et Shaïmo. Ne dis pas que le Boukhou ne prend pas en considération toutes ces personnes-là qui manigancent contre toi, bien qu'ils sont majoritaires. Kesher et Shaïmo. C'est un Kesher de Réchaïm, mais Kesher et Shaïm, mais non, Ménaminia. Kesher et Shaïm n'est pas de Ménaminia. Donc, t'inquiète pas, vous n'allez pas être donné dans les mains de Sancheriv. Alors, l'Artsov Lokever, ton Shimna qui commençait à préparer son terrain, va pouvoir tuer Chizkia, je vais prendre le pouvoir. Et donc, il s'est pris déjà pour un roi. Donc, il est parti se préparer un tombeau, donc qui devrait être David. Je serai le futur roi grâce à Sancheriv, je serai le futur roi de Yehuda. Donc, je préparais aussi déjà sa tombe. Bah, Navi, va Marlon. Il me dit, Malechapo, qui rassemble les chapeaux Kever. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Que tu t'es mis à creuser un Kever, tu crois que tu vas réussir dans ton projet. Il Hachem et Talad Gever. Voici un Kadosh Baruch Hu, il va te faire dandiner comme un Gever. Quand la Gever, c'est comme un poulet qui marche d'un pied à l'autre. Il va te faire dandiner d'un endroit à l'autre. Ça veut dire que tu ne vas pas arriver à avoir une stabilité. Où tu vas y aller, tu auras des problèmes. Et sur ça, Amara, de là on apprend, Gever c'est le poulet. Mais d'un autre côté, si c'est une punition, un coq, je veux dire, quand tu marches et grandit comme ça d'un endroit à l'autre. Alors si on dit comme ça, et on dit le mot Gever, on dit Amarava, Taltala, de Gavra, Kachem, Iteta. Déplacement, la galoute pour un homme, déplacement d'un endroit à l'autre, elle est plus dure chez l'homme que chez la femme. On a expliqué ça déjà dans Kibushim, c'est pourquoi. Parce que la femme, on a toujours des personnes qui auront pitié d'elle. Et l'homme, les gens n'auront pas pitié de lui. Donc quand on le déstabilise, on l'enlève dans l'endroit où il a l'habitude d'être, ça le casse. Ça lui rend une vie impossible. Mais attends, maintenant, quel est ce Gaverot Tata le Gaver par exemple? C'est marqué, Veitra Ata, et d'une certaine manière, Veotra Ato, ça c'est un petit peu la suite du Passouk, qui veut dire qu'un Kosh Baruch Hu, il va te envoler comme un oiseau qui va d'un pays à l'autre. C'est très bien qu'il y a le voyage des oiseaux du nord vers le sud suivant le temps. Ce serait un petit peu la même chose. Ça veut dire quoi donc il va te faire déplacer? Tellement, première explication, Rabbi Yossi Rabbi Chanina, mais la Metche par Chamotzarat. Ça veut dire que malheureusement, heureusement, ça ne pas comment on voit les choses, il a été d'un coup été lépreux. Comment il sait qu'il a été lépreux? Petit Bacham, votre Ato. Et donc je te prendrai comme un oiseau qui volera, ça veut dire il y a le mot Ato. Vective Atam, il est marqué là-bas dans le Metzora, dans sa famille athée. Le Metzora, quand il marche dans la rue, il faut qu'il mette la cagoule, le capuchon, jusqu'à le safam. Un safam athée, donc il met les yeux pour pas qu'il voit les gens ne le voient pas quand il est lépreux. Donc, à part qu'il y a marqué Yaté, il y a marqué Atra, Ato, fait Xashava, et là on comprend qu'il est devenu lépreux. La Gemara, elle explique une autre chose, qu'est-ce qu'il a la punition de Shimna. Sanof, ce que dit le Navi des Chagam, à Shimna lui-même. Kaneri, il faut dire qu'il a été lépreux et après qu'il a eu cette punition-là. Qu'on va dire tout de suite. Sanof et Snafrat, c'est une fois cadeau. Que beaucoup te fera tourner parmi des soldats comme une toupie. Et l'Eretz Rechavat Yadayim. Et que dans un pays qui est Rechavat Yadayim, et là-bas tu vas mourir. Et Shama Tamut. Et là-bas tu mourras. C'est ce contenu le passouk là-bas. Rechavat Yadayim, un endroit qui est très large. Shama Tamut, c'est le passouk là-bas tu vas mourir. Et que tout ton kavod que tu as ici disparaîtra. Ça veut dire quoi? Merkavod, kevodecha, ça suit du passouk. Merkavod, les chars de ton kavod, kalon bet adonecha, c'est honteux pour tes maîtres. C'est-à-dire que si, on va dire tout de suite, Chaninu, je vais expliquer par la suite de la Gemara et on va comprendre que vous avez le passouk. Tana, Ru bikesh kalon bet adonab, lui il a cherché à faire honte à son maître, Chizkiyahu Meler, les Far Kevodon et Kalon. C'est pour ça que son honneur a été transformé
en kalon, en honte, qui veut dire que les chars, les voitures, les chars qu'il utilisera dans l'endroit où il ira Chavat Yadayim, en Eretz Israël, quand il était à Yerushalayim, il n'aurait jamais osé monter sur une voiture pareille. Et on va dire qu'en Eretz Israël, il aurait monté sur une 4x4. Là-bas, il va monter sur une Fiat ou une, je sais pas comment on appelle, une voiture russe là-bas, de dernière catégorie. Et à Yerushalayim, rentrer dans une voiture comme ça, c'est l'Oyam Mechoubat Bisvilo. Toi, qui as voulu faire enlever le caveau de ton maître, ton caveau à toi va disparaître. La Gemara nous a raconté quelle a été l'affaire de Shimna dans tout ça. Qu'il y avait une Afikiou, lorsqu'il était sorti de la ville, pour aller rencontrer Sanchri, donc ça veut dire qu'il s'est permis, et Chizkiyahu ne l'a pas empêché, de sortir de la ville. Ata Gabriel, Gabriel, il a coupé, il a fermé la porte derrière tout son campement. Donc il y avait 13 000 personnes qui étaient prêtes avec lui. Et il sort Shibna, et de façon miraculeuse, clac, les portes sont fermées. Et tous ces 13 000 ont été coincés dans les Yerushalayim. Donc il a été obligé d'aller seul devant Sancheriv. Il a brûlé. Ils lui ont dit, Mesharia Taïcha, et tout a pas mal, il y a tous tes accompagnateurs, où ils sont? Mano Adroubé, ils se sont changés d'avis. Ah, ils ont fermé. Il n'a pas compris que c'est l'ange Gabriel qui a fermé la porte. Il a cru que ceux qui ont décidé de se rétracter. Brûlé, Imkar, si c'est comme ça. Ben. Alors, si c'est comme ça, tu te moques de nous. Tu te moques de nous, jusqu'à maintenant. C'est à moi disant, j'ai 13 000 personnes et tout ça, et tu veux qu'on te fasse du kavod et comment te donner la position du roi. On va remplacer Chizkiyahu avec toi. Tu te moques de nous. Maintenant, ben, à Kavan, ils ont fait des trous dans ses pieds, donc ça va être accroché avec des ficelles. Le talon Bezav des Soussem, ils l'ont accroché à la queue de leur cheval. Et le drainer parmi des ronces et des piquants. Et est-ce qu'il en est mort de cela ou pas mort de cela? Alors ça dépend, si on va dire qu'il a la tsarat avant, la tsarat après, et qu'il va sur des charrettes, des chars, des voitures, des chars de l'époque de moins de 40 catégories. Peut-être il est resté vivant, l'homme chané. En tout cas, où il a fait une honte comme il fallait. Maintenant, pourquoi toute cette punition-là? Amar Rabbi Lazar, Shibna Bala Na'aya. Shibna, c'était quelqu'un qui, excusez-moi, mais il aimait les femmes. Bala, il aimait les plaisirs. Ktivacha, c'est marqué, Lo lech ba el sochen azé. Je vous dis, va vers ce sochen-là. Shibna, il appelle un sochen. Le Ktiv avec David Ameler, quand il était à la fin de sa vie, il était très malade. Malade, non, il tremblait. Alors, les gens, le Chachamim, il a l'idée de lui amener une femme, Avishag, à Shulamit, très belle, pour essayer de le réchauffer. Qui a marqué Vatilo Sochenet. Et là-bas, Sochenet, c'était dans un but, les gens. Le David Ameler ne l'a pas touché. Mais, le mot Sochenet, il servait. La Gemara continue après. Qui a chatot, il a arsoun. Il faut comprendre c'est quoi le mot chatot, hein, c'est marqué dans Télim. Qui a chatot, ben Télim, c'est un mot Chizkiyahu, le Meshané. Mais qui a chatot, il a arsoun, tzadik mapal. Alors c'est quoi si on détruit la chatot, alors à quoi sert le tzadik? Rabida Rav Ena, les deux, pour expliquer ce passage. Chadamar, qui veut dire comme ça, Elo Chizkiya Vesiyato Nerasim. Si Chizkiya et ses accompagnateurs, ils auraient été tués. Tzadik mapal. Tout ce qu'a fait le tzaddik, pourquoi ils vont être récompensés? Ne pas de Chizkiyahu à faire entrer de la Torah dans tout Israël, Midad al-Bersheva. Même un enfant était spécialisé dans tout le Torah de Tara. Qu'on avait ramené dans la Gemara précédemment, que chacun a Shalirat Hashem Titalan, le Kaviachol, et Sharat Hashem Titalan, c'est une faute de Chizkiyahu qui était plus grande que les fautes de Moshe Rabbeinu. Et Chadamar, il a expliqué, Elou Bet Hamikdash Yares. Que si Chemsel Bet Hamikdash sera détruit parce que semblerait que Shibna était à dire à Sancheriv qu'il faut détruire le Bet Hamikdash, c'est un moyen de croire le Bet Hamikdash pour le détruire. Et moi je gouvernerai après, tandis que moi parle. À ce moment-là, toi Hachem, tout ce qu'il a fait, tous ces niflaot, le village c'est quoi ils vont servir. Mais où là, ma troisième explication. Mais où Marchotav sur ton rachat, et n'amener à son Shia Kodesh Baruch n'annule pas la mauvaise pensée de Shibna qui était de tuer Chizkiyahu Melech. D'accord? Tzadik moi parle. Quelle est sa récompense du tzadik dans tout ce qu'il a fait? Donc on apprend ici que le mot hachatot, pour reprendre le pasukah, qui hachatot yarsoum. Le mot hachatot veut dire trois choses. Première chose, on a dit, c'est
Cheskia et ses adeptes. Deuxièmement, on a dit qu'Achatot, ça veut dire qui veut détruire le Beth Amikdash. Troisièmement, ça veut dire les pensées de Shibna. En Bishlam Aleman de Amar, je comprends d'après ce qu'il a dit, Ilou Achat, Ilou Marchevotam, Sheoto Racha, que ça s'appelle les pensées de ce Racha-là. C'est déjà la troisième explication. Haïnon Dirtiv, c'est pour ça que c'est marqué Achatot Yasu. Pourquoi? Parce que la Chatot, c'est sur quoi se basent les actions d'un homme, sur sa pensée. Chatot, ça veut dire chat, ça veut dire se baser quelque chose. Donc à ce moment-là, je peux comprendre que Kavichol est pensée d'une personne, ce qui drive les actions de la personne. Dans les mains d'un Beth Amikdash, c'est ça qui voulait détruire. Même je peux comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pierre qui a été sous la roche, qui a été trouvée, qui est sortie à l'époque de Shmuel et de David. Mimot Hanevim Arishonim, je parle de Shmuel ici, qui s'appelle Eben Ashtia, l'époque de David, Shmuel de Shlomo. Et Ashtia, c'est Eben Ashtia Itam. C'est une crête, pourquoi? Parce que le monde entier a commencé à être créé par cette pierre-là, ou Shtat. Tu peux comprendre, ça veut dire quoi qui a sauté, il a détruit le Beth Amikdash. Aleman d'Amar, Cheskiaou et Sheato, Cheskiaou et ses adeptes, Echad, Echad, Tzadiken et Chatot. Où on a vu une fois qu'un tzadik qui s'appelle Chatot, pour rentrer ça dans le Passouk. Réponse, Dirtiv, c'est marqué dans la fila de Chana, qu'il Hachem, Metzuke Eretz. Car quand je me tiens, Metzuke Eretz, toutes si on peut dire, les bases de la terre, et sur ces bases-là, il met l'univers. Qui veut dire que je me il a des tzadikim, sur ces tzadikim tient le monde. On sait que le monde il tient sur 18 000 tzadikim, il tient sur 36 tzadikim. Il y a différents niveaux, bien entendu. Donc on voit que le monde il tient sur les tzadikim, il y a marqué le monde dans Chana de Vayashem. Mais si tu veux, je peux expliquer encore dans notre pasuk, qui est marqué dans Ishaïa, celui qui il est Mafli Etza, c'est-à-dire qu'il est Magdi dans la Torah et des Lomdim, alors il s'appelle Toshia, c'est-à-dire qu'il amène la délivrance. Et qui sait que Kaviachol est Magdi la Torah dans le monde, c'est les Tzadikim. Et eux, Kaviachol, Toshia, ils amèneront la délivrance en problème. Donc on voit que Toshia, Tachet, peut se référer à ceux qui enseignent la Torah, donc aux Tzadikim eux-mêmes. Amarav Chanan. La manikren, Shema Toshia. Et pourquoi la Torah s'appelle Toshia? Elle amène une délivrance. Neshi Matteshet, Kochoshe Ladam. Parce qu'elle affaiblit un homme, pour qu'il fasse moins de Yetzara. Kochoshe Ladam. C'est pas qu'on a dit qu'un Israël c'est un Kesherov, dans l'année dure. Ça n'avait pas la Torah pour nous calmer. Chaz Shalom n'aurait pu détruire le monde. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah pour calmer les Juifs. Les Juifs, il est très dangereux des fois quand il n'est pas gâtré par la Torah qui est le cadre. D'abord, encore une explication, c'est quoi Toshia? Shinitnet be Chashai. Elle a été donnée en cachette. Pourquoi? Satan, à cause de Satan, qui veut dire que le Satan, il était mécatrique, il ne voulait pas que la Torah descende. Et quand la Torah est dans la Torah, le Satan il voulait dire, comment tu peux la donner à la Torah des Juifs? Alors ils vont faire dans 40 jours plus tard, ils vont faire le Hegel. Qu'est-ce qu'il va faire que je m'en rends? Il a été métarteur, le Satan, il va t'occuper de ça, de ça. Pendant ce temps-là, il a fait descendre la Torah. Et à ce moment-là, bien entendu, le Satan est venu après, c'est le famille Midrash. Il dit, voilà la Torah. Il dit, va demander à Ben Amra. Etc. Le famille Midrash qui continue. D'avoir une autre explication. C'est quoi Toshia? C'est un autoricon, c'est un jeu de deux mots. Qui est Tohu Shia. Tout le monde se met sous tête. Dvarim Shel Tohu. Des choses qui sont de Tohu, qu'on ne peut pas attraper, donc ce sont de paroles. Avec la parole, d'accord? Que le monde, Mushtat, Alem, que le monde tient dessus. Des paroles que le monde tient dessus, et bien entendu, ça fait allusion ici à la Torah qui veut tenir le monde. La Gemara continue, elle nous amène que la Torah, elle doit être protégée. Elle aussi va être protégée. Maroula, Marshava, la pensée, qu'un homme, il s'inquiète pour les problèmes de Parnassa. Comment je vais faire? Mo'elet, ça va servir. Philo le livre Torah. Même pour dire Torah qui veut dire que ça cause que tu oublies la Torah. Quand tu t'angoisses sur la Parnassa, ça cause que tu oublies la Torah. Chez les Emma, comme c'est marqué dans Yom, mais faire que je me rouille les mébatels, Marchavot Arumim. Les Marchavot des Arumim, des gens qui sont rusés, c'est le Talmidei Chachamim. L'autre enseignant, il est des Toshia.
Et donc, ils n'ont pas besoin de leurs mains de travailler, d'avoir une délivrance. Ils n'ont pas besoin d'avoir le parnassa. Donc, à gauche, beaucoup s'occupe de leur parnassa, comme ça, ils peuvent avoir la tête tranquille pour étudier. Qui veut dire que si maintenant tu t'inquiètes pour la parnassa, tu risques d'oublier ce que tu as étudié. Amarava, la Gemara rajoute là-dessus en plus. Quel Imoskim l'ishma, si dans cette Torah ils étudient l'ishma, alors même la pensée de la parnassa est d'un mot de lui faire oublier. C'est quelqu'un qui étudie l'ishma, même s'il est angoissé pour la parnassa, ça, Bezrat Hashem, ça ne lui fera pas oublier sa Torah. Chez les comme c'est marqué, bonne marchavot belevish. Beaucoup de pensées, la personne dans sa tête. Attends, Hashem est à coup. Et là-dessus, il est Doresh Rava. D'accord? Bonne marchavot, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tracas, la ça, comme tout le monde le sait. Et Tzash Yeshba Dvar Hashem. C'est quoi Tzat Hashem? Il est ça, qui a le Dvar Hashem dedans. Ça veut dire quoi? C'est qu'il étudie l'Ishma, Itakoum, ça le fera que la Torah qu'il fait, elle ne sera pas oubliée. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit que Rabbi Yehuda nous a dit que le Messachim du Koubia, il est pas là, il n'est pas sous la butte. Rabbi Yehuda, il avait dit à condition qu'il n'a pas un autre travail. S'il a un autre travail, il est caché à la Hélie. Le Rabbi Yehuda est bataille. Mais Rabbi Abou, Amar Rabbi Lazar, Alakha, qui est Rabbi Yehuda. Très bien. Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Lazar, Koulan, Trim Chazab Bedin. Attends. Tous les cas qui sont marqués là-bas, qui sont psulim de Rabbanan, n'oublions pas psulim de Rabbanan, pas de Oraita. Pour être possède autant, il faut d'abord que le Bedin annonce qu'ils sont des Edim psulim. Tant que le Bedin n'a pas annoncé, on n'est pas possède autant, même si sont Sarkim beaucoup bien. Donc la Gemara demande, Véroé et même un berger rentrent dans la même catégorie. Il faut qu'ils soient annoncés par le tribunal. Roé pli Geva. Par contre, Roé il est marloqué. Ravacha et Rabina. Chadamar, il a dit, Maya Chazar, eux aussi ils ont besoin d'être annoncés, publiés avec des affiches. Telle et telle personne sont psulim la Edout. Chadamar, non, Maya Chazar. Il dit, non, on n'a pas besoin d'un Chazar. Ça veut dire que Roé Bakar rentre dans un statut de Vadaï Pasoul. Vadaï Pasoul. Donc la Gemara, elle va poser l'action d'après celui qui dit que Tsaïch Chazar. Mais je sais pas, les Madamar le Baya Chazar. Si je vais d'après celui qui dit qu'un roi Bakar n'a pas besoin d'un Chazar, il est Pasoul automatiquement. Haïlou d'Amar Rabbi Yehuda, c'est ça que Rabbi Yehuda il a dit à Marab, Stam Roé Pasoul. Stam Roé, quel est ton travail? Roé, je te possède l'autre. Et là, les Madamar Baya Chazar. Et d'après le Madamar qui dit Baya Chazar, Baï Stam Roé Pasoul. Ça veut dire que Stam Roé, il est Pasoul. On n'a pas été machiz encore contre lui. On répond. Les Bistama Machiz Malé. C'est quoi Stam Roé? Il va arriver à un moment donné, on va annoncer qu'il est. Il faut une achaza pour être possède auto. Quand on a dit Stam Roé Pasoul, ça veut dire qu'on va arriver à un moment donné, on va être machiz à la. La Gemara continue. Haou, Matana. On a une histoire comme ça. Quelqu'un qui avait un shtar Matana. Quelqu'un qui a reçu un cadeau avec un shtar. Alors, Khatimé allait Tren Gazlani. Il avait signé là-bas 2 voleurs. Ça va à papa, Shmuel Archoué. Mon papa. Le fils de Shmuel, on sait le vent cacher le shtar. Et alors, parce qu'on n'a pas encore annoncé que ces 2 personnes, c'est des Gazlani. Amar les Rava, oh, calme-toi. Des Baïla, la Khazan, qu'est-ce qu'on a besoin d'un Khazan? Des Gazlan de Rabbanan. Quand on parle de problème de Gazlan de Rabbanan, Gazlan de Horaïta, c'est un voleur de Horaïta. Des Baïla, la Khazan. Est-ce qu'on a besoin d'un Khazan? C'est pas non. Ils sont des gazim de Horaïta, ils sont absolument automatiquement. Donc le problème ne se pose pas. Siman, on va voir plusieurs sujets là maintenant. Siman, Davar, Arayot et Gana. Maram Nachman, Ochle Davar Acher. Ceux qui mangent autre chose. Là, ceux qui mangent, c'est qui prennent la tzedaka des goïms pour manger. Ils font du chilou lâché. Comme si Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Psolim la Edout, ceux-là ils sont psolim la Edout. Halémilé dans quel cas? Les pharisiens qui prennent devant tout le monde. Ils appellent Betsina. Si ils rentrent dans le compte en banque sans que personne ne voie, qu'ils ont pris l'argent de la tzedaka des goïms, à ce moment-là, non, ils ne sont pas psolim. Parce qu'il n'y a pas eu de chilou lâché. On va faire ici, Milo Amouan. Et là, les charlés, là, les zonés Betsina. Même les pharisiens, c'est d'accord. Si je vais au resto du cœur, en cachette. C'est-à-dire que personne ne va voir. Et je suis parti en public, donc là, ça s'appelle que Kabechol a été fait du chilou lâché, et je suis pas sauvé. Quand même, les pharisiens sont mzalzelim eux-mêmes, les pharisiens d'être nourris par des goïms, pas par des juifs. Alors, l'OFCHAR, s'il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul endroit caché qui donne à manger à des juifs qui n'ont pas les moyens. Et c'est un établissement goïm. Lit, là, il n'y a pas de problème. Lit, il y a pas de, ils ne sont pas psoulim. Les chayout et eux, parce qu'il a besoin de vivre.
Là vient le grand problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Yedidi Notzrim Yedidi Israël. Des goïms qui sont des amis d'Israël et qui font des dons à Israël. Et on va à ces caisses-là et on reçoit de l'argent d'eux. Maintenant, est-ce qu'on reçoit de l'argent de son bépharésia ou en cachet? Quand c'est bépharésia, c'est dommage. Ça peut être pour cela et d'autres. Si c'est en cachet, ça arrive au compte en banque, bon, on peut être maquel à ce niveau-là. Amar Rav Nachman. Achashud al rayot kasher laïdout. On n'a pas dit quelque chose de très bizarre. Si quelqu'un, on doute qu'il a des problèmes de, je ne veux pas dire de pudeur, de gdoucha avec les femmes. Un petit problème comme ça. Quand même kasher laïdout, on n'a pas attrapé au flagrant délit, il est kasher laïdout. Maram Shechet. Je demande à Rav Nachman. Anemar, sans supplier, réponds-moi mon cher. Arbaïm Bektefé, il est Khayab Malkout potentiellement, avec Kacher. Pourquoi? Parce qu'on frappe sur la Shmoua Lotova. Quelqu'un qui a des on-dit sur lui mauvais, il peut être Khayab Malkout. D'accord? Donc sur on-dit, on peut être Khayab Malkout. Comment tu peux dire qu'il est Kacher Laïdout? Quelqu'un qui est Khayab Malkout est Kacher Laïdout? Mardout, hein. En tout cas, c'est Chaban Ephraim qui frappe, pas la Torah qui frappe. Marava. Rav Nachman et Yann et Doutisha, si vous passez là, pour témoigner. Est-ce qu'une femme, elle est mariée ou pas mariée? Ça, il est pas son. Attends, mariée ou pas mariée? Marabina, Vitma, Rafapa, Noamran, Ella, la Fouka. Quand est-ce qu'on a dit ce din-là, que Kaviachol dans les doutes, c'est pour faire sortir sa femme. C'est-à-dire la considérer qu'elle est libre pour se marier. Parce que par exemple, il témoigne que son mari est mort, ou que son mari a divorcé, et qu'elle est libre, dans un cas pareil, elle pourra être permise, et lui pourra faire des bêtises avec, donc il est chachoud de mentir. Aval, ilouye, ça veut dire de la considérer comme mariée, ça veut dire donc lui donner un schème de femme mariée, d'accord? L'itlanban, on ne craint pas, parce que de toute manière, il ne pourra rien faire avec. Donc chachoud à la rayot, ça veut dire que l'âme d'Afka avec des femmes mariées, plutôt avec des femmes non mariées, qu'on est choché. Bardement, pshita. Alors c'est pas chouette. Et là, Maoud était quelque chose pu dire, a dit fallait que Dafka témoigner qu'elle est mariée, c'est préférable pour lui. Parce qu'il y a marqué, Aïm Gelovim, Imtaku. Un homme, il préfère manger quelque chose de assaut, c'est un meilleur goût, Aïm Gelovim, de l'eau volée, Imtaku, elle est douce. Donc là, on peut préférer ça. Kamashmalan, non. Et Kama de Kaima, Achi, Shrichale. Combien qu'elle est libre, elle est plus à sa portée. Il peut plus facilement être avec elle. En vérité, il fait un faux témoignage. Il va la considérer comme Pnouya, donc elle n'est pas Pnouya. Il faut bien être clair, son mari n'est pas mort, son mari n'a pas divorcé. Il va témoigner qu'elle est divorcée pour essayer de profiter d'elle en tant que femme libre, comme ça il peut être avec elle plus souvent. Et quand elle est témoigner qu'elle est mariée, j'aurais pu croire que là-bas aussi, Kamashmalan que non. La témoigner qu'elle est mariée, on n'est pas Rochède, que là il est menteur, il peut témoigner sur un mariage. Maintenant, Rav Nachman va juger sur un problème de Gezer. Rav Nachman, Ganav, quelqu'un qui a volé de la voie, donc du blé par exemple, au mois de Nissan, au moment où on fait la moisson. Et Ganav, Tishrei, quelqu'un qui a volé au mois de Tishrei, c'est quand on fait la vendange, ou quand on ramène la moisson, Katsif, on ramène la moisson dans la grange. Loche Meganav, ça ne peut pas un voleur. Dernier millet, de qui je parle? Je ne suis pas un voleur, mais Harissé, un métayer, qui travaille au pourcentage dans le terrain. Pourquoi? Parce que d'abord un mouat. Quand il vole des petites choses. Comment il vole des petites choses? Il ne fait pas un partage médouillac. Et là, quand il moissonne, il mange un petit peu du blé, ou quand il vendange, il mange un peu des raisins avant de tout amener. Il se considère comme un poète. La poêle, il a le droit de manger pendant que. Donc c'est pas un poète, lui c'est un haris, c'est un métayer. Il est associé sur le terrain, sur la production quelque part. Begenevad Davar, Shenegmera Melachto. Surtout de quelque chose où le travail il est fini, donc il se met des permissions pour ça. Comme il se met des permissions, donc ça ne veut pas un vrai voleur. Parce qu'il croit qu'il ne s'appelle pas voler. Il croit que le balabait il est Badaï, Mochel. Par contre, Ikaré de Rav Zevid. Ikarim, c'est des paysans qui travaillent à la journée, sont payés pour le travail. Ce n'est pas des métayers, pas au pourcentage. Chad Ganav Kaba de Charé. Il a volé un câble de Charé, de Sneorim, il a été procès à l'auto. Et Chad Ganav, il a volé Kibura de Aïnehe, il a volé une école de Tmarim, et à ce moment-là, Rav Zevid, il a été procès à l'auto. Pourquoi? Parce que eux, ils reçoivent une paye là-dessus. Donc le balabait ne leur donne pas la possibilité
de prendre pour eux plus que la norme, puis ils sont payés, ils n'ont même pas le droit de prendre. Ils sont payés sur le travail. Ils ne sont pas payés sur la production, comme le métier est payé sur la production. Le continue encore une autre histoire comme ça, que le contexte, ils sont absolument pas absolus. Anek Vouraï, ce sont des personnes qui s'occupent à enterrer les morts. Les Kabouré Nafsha, ils ont enterré une personne, puis Yom Tov Arishon, c'est l'enterré. Le premier Yom Tov de Shavuot, ça sont mis d'Oraïta. Le premier jour de Yom Tov, après tout le monde, c'est d'Oraïta. Shamti ou Rafapa. Rafapa, il a mis tout de suite Benidouille. Quoi? Parce qu'ils ont été ouverts à Issou. Parce que nous, l'Aïdout, ils sont absolument l'Aïdout. Archéou Ravuna, rien de Ravishua. Chavota de Rafapa. Non, ils sont chéris. Quand tu poses l'autre. Non, tu veux être médaillé d'automne, d'accord? Ils sont chéris. Bon, les Rafapa, les Rishaïm, ils sont des Rishaïm. Ils sont Mechalel Yom Tov. Bon, je lui réponds Ravuna. Il répond Ravuna, Ken. Derrière Ravishua, Rafapa. C'est vrai, mitzvah Kabde. Ils pensent qu'ils sont en train de faire une mitzvah, pas laisser un juif comme ça détérioré pendant tout Yom Tov. Donc ils pensent qu'ils font une mitzvah. Là, je me demande, là, Karim Shamil, attends, mais on va les mettre Benidouille. Alors que c'est-à-dire quoi? Ils pensent qu'Aviachol, ils font une mitzvah. Ouais, on va les mettre ça Benidouille. C'est vrai, ils pensent, d'accord? Kapara Kabdelo Ramadan. Ils savent qu'ils font Issou. Mais ils considèrent que ces Issou, ils ont le droit de le faire, Mshom Kvodadam. Et les Chachamim vont leur donner une kapara qui est d'être Nidouille. Donc en fin de compte, ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des personnes qui sont des Zalzali vraiment. Quand ils font une mitzvah. Donc celui qui croit qu'il fait une mitzvah et en fait c'est la il n'est pas sous l'aide. Ok. Jusqu'à là, la première partie de cette là. Le reste, mais s'attacher aux 2 points de la fin de la page, Itmar et Zomel. Ça, c'est les attachés réservés pour demain. Si je fais maintenant un résumé rapide de ce qu'on a vu là maintenant, on a vu la première chose. Qu'est-ce que veut dire le mot Anoussim? Qu'au départ, on les appelait Socha Osveshvi, ils étaient cachers. Après Socha Reshvi, ils étaient Pasoul. Et on dit, mais à cause des Anoussim, Anoussim, ça on a dit que lorsqu'il y avait des problèmes de payer des taxes, on a rappelé que les Osveshvi sont devenus cachers. Comme parce qu'ils étaient obligés de travailler pour. Donc on a vu l'histoire avec Rish Lakish. J'ai vu 2 histoires comme ça. Quelqu'un qui travaillait pendant la Shemitah, quand il avait accompagné des gens pour être Mekadesh le Chodesh, il leur avait posé plein de questions. Et quand ils ont rejeté, il est venu se plaindre devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez vexé. C'est pas normal que vous êtes traité de Roé, Bakar. Après ça, on voit que tout le monde Kecher et Shaim qui avait utilisé Rish Lakish. On est arrivé à l'histoire de Sancheriv avec, excusez-moi, Sancheriv, Chizkia avec Shibna. Et que Chizkia pensait que Shibna, qui avait une majorité d'adeptes, que Shbouchou va aller d'après, quand il va le punir, il va punir aussi le Mioud. Chizkia, Nabi a répondu qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il ne fait pas partie du Rov. Les Rishaïm, à cause de les considèrent pas que dans le Rov pour punir le Miout à cause d'eux. Au contraire, le Miout, il est mis à part. C'est le Miout qui est convert à, qu'est-ce qui s'appelle ici? Le Rov. Et pas les Rishaïm qui s'appellent le Rov. Quelle a été la fin de Shoshivna là, qui voulait ouvrir les portes à Sancheriv? C'est que d'abord, Tzara, d'après une première explication, deuxièmement, il va partir en Galoute et il va devoir être pauvre. Ça veut dire tout son corps va partir. Troisièmement, il va être entraîné par attaché à des chevaux. Ils vont le faire drainer sur des kotsim, des barcanim, sur des ronces et des piquants, d'accord? Parce que quand il va sortir, lorsqu'il va ouvrir et fermer la porte, il va se trouver seul, et les Ashorim, Sancheriv, va considérer qu'ils se sont moqués de le dos. Donc ça va être une fin assez tragique là-dessus. Après ça, on a vu que Kamechol, on s'est basé sur le mot Achatot. Comment c'est possible que quand je vais tu vas laisser la possibilité à son rachat? En Achatot, on a vu 3 explications. 1, c'est Cheskia et Siato. 2, c'est Beth Amikdash. 3, c'est la pensée de Shimna de détruire. Et après, on a amené des psukim. On a expliqué que Chatot représente chacune de ces 3 choses-là. Après, on a dit, on a vu dans la Mishnah, comme Rabbi Yehuda, que Kaviachol, s'il a un autre travail, il n'est pas passé au Laïvoud, dans le Messar et Mekoubia. Et après, nous sommes rentrés dans tous les psaumes des Rabbanan qu'on a parlé là maintenant. C'est l'Afka, c'est une Achaza, c'est-à-dire qu'on a annoncé, on a fait des affiches, c'était psaumes. Si on n'a pas fait d'affiches qui sont psaumes, alors ils ne sont pas encore psaumes. Donc on ne les a pas annoncés comme psaumes, ils ne sont pas encore psaumes. Après ça, on a vu que s'il y a des personnes qui se donnent des permissions en pensant qu'ils ne font pas une avéra, même qu'ils font une avéra, alors à ce moment-là, ils ne sont pas psaumes, naïdout, comme les kavranim, ceux qui ont enterré. Par contre, les stamroé, il est toujours pas soul. Machloket, est-ce qu'il est toujours pas soul ou pas, d'accord? Parce que kilo kavero, c'est kibat badaï,
qu'il est gozel ou pas. C'est le marloquet, si c'est un mois, il est pas soul ou pas soul. Et quelqu'un qui dit, qui est chachoud dans la rayot, il est cachère pour témoigner est-ce qu'elle peut se marier, mais il n'est pas cachère pour témoigner qu'elle a divorcé, parce que quand elle est kaviachol, presque considérée comme libre, il se permettra de faire plus de bêtises avec elle, alors qu'en vérité son témoignage, c'est un faux témoignage, donc on ne lui fait pas confiance là-dessus. Chachoud dans la rayot, on fait confiance, on prend ça les doutes, pour dire qu'elle est mariée, mais on ne prend pas ça les doutes pour qu'elle est divorcée. Comme on l'a dit ici, on est arrivé à Itmar. De nouveau, excusez-moi si la voix n'était pas à sa place.